Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord les élections de mi-mandat aux États-Unis. Il s'agit de renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers du Sénat. Les adversaires de Barack Obama sont quasiment assurés de garder la majorité à la Chambre basse. Ils ont aussi de grandes chances de s'emparer du Sénat. Moscovici, l'Européen qui rejette les prévisions de Moscovici, le Français. La Commission européenne table en effet sur une nouvelle aggravation du déficit de la France. Selon la Commission, le déficit public de Paris devrait encore se creuser en 2015 et encore davantage l'année suivante, en 2016. Et puis la guerre civile qui fait rage dans l'est de la Libye. Les forces ralliées au général Haftar ont repris aux islamistes plusieurs quartiers de Benghazi, grande ville, la seconde du pays. 24 heures de combat et près de 40 morts selon des sources médicales. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Demet Korkmaz et Frédéric Racineau. Il suffit d'une goutte de sang et 15 minutes plus tard, le verdict tombe. C'est ici, au commissariat à l'énergie atomique, que des chercheurs ont mis au point le test le plus rapide pour diagnostiquer le virus Ebola. Derrière ces barrages se prépare l'Achoura, la commémoration sacrée des chiites. Et c'est Hassan Nasrallah en personne qui donne le feu vert devant des milliers de partisans du Hezbollah. Pour commencer la diatribe, un ennemi, Israël. Les militaires disent qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils. Notre souhait est qu'ils puissent le faire au bon moment pour éviter au pays des sanctions de la communauté internationale. Nous les exhortons à respecter la parole donnée et à travailler à préserver la paix au Burkina. Dans la relation entre la biodiversité et le climat, il y a à la fois une nature victime du réchauffement climatique et en même temps une nature qui va apporter des solutions pour le changement climatique, parce qu'elle permet de stocker du carbone ou parce qu'elle nous permettra d'être résilients, c'est-à-dire de réagir. Les chocobéennes et les gâteaux de Lacre deviennent turcs. Ces entreprises de biscuiterie n'étaient déjà plus françaises. Elles appartenaient au groupe britannique United Biscuits. Ah oui, t'es un gars, je t'ai vendu. Et t'ai acheté la France. Moi, quand je suis venu en France, je n'ai pas pensé que je travaillais jusqu'à la retraite. Certains disaient on repartira au moment de la retraite. Et en fait, la démarche du film, c'était leur rendre hommage et faire comprendre pourquoi finalement, quand ils ont passé 50 ans ici en France, à faire la navette, quand ils le pouvaient, certains ne font plus la navette, pourquoi ce retour est devenu impossible en fait. Quand on évoque ces Chibanilais en particulier, c'est souvent ceux qui n'ont pas pu honorer leur regroupement familial. Donc ils n'ont pas d'enfants ici sur le territoire français pour les accompagner face à l'administration, ce que nous faisons nous pour nos parents. Donc aujourd'hui, on veut le faire pour eux comme si c'était nos parents. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent, qu'ils boivent, qu'ils gardent pour eux, vu que tout est dit au fond d'eux. Le trophée francophone du long métrage de fiction est attribué au démantèlement réalisé par Sébastien Pilote. Je dis qu'on deviendrait bons amis, ce serait pas long. Je leur ai promis chacun un mouton si vous venez rester par ici. Papa. Et avant de nous quitter, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, Serge Lazarevitch. C'était 64 minutes, Le Monde en français. Merci de nous avoir suivis. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.